comité des 12e Gaïdé, encore une fois, demande une grâce royale pour les 15 autres supporters, toujours au Maroc. Merci beaucoup Alamine Senghor. Nous restons avec vous pour le dernier point de cette édition et c'est la revue de la presse. Bonjour. Les rapports entre le président de la République et son premier ministre sont toujours évoqués par les quotidiens ce mardi. Diomaye Sonko, la guerre des bilans ou l'inévitable clash, renchérit le quotidien Solo. En effet, hier, lundi, lors d'une conférence de presse de la coalition Diomaye, le ministre du Commerce, Serigne Gueye Diop, membre de la coalition Diomaye, a annoncé que le président lui-même va présider ce 9 avril, à Mbour, un meeting durant lequel il va présenter son bilan après 2 ans à la tête de l'État. A précisé que cette annonce vient à la suite de celle du Premier ministre Ousmane Sonko, qui a aussi donné rendez-vous dans les prochains jours pour faire son bilan à la tête de la primature. Il l'a d'ailleurs intitulé le bilan de Pastef, alors que Serigne Gueye Diop a parlé du bilan de Diomaye. Selon le directeur de publication du quotidien Solo, il y a manifestement une guerre des bilans au sommet de l'État. Comme sur le plan politique, la dualité au sommet de l'État est muée aux rivalités institutionnelles qui prend des proportions démesurées. En clair, si la séparation entre Ousmane Sonko et Diomaye n'est pas encore actée, tout indique que le compagnonnage n'a plus d'avenir, que le clash est imminent. En tout état de cause, selon Hassan Samb, ce scénario ne saurait perdurer. Plus on s'approche des locales, plus il y aura de tensions politiques entre les deux camps, ce qu'il qualifie d'ailleurs d'une réelle impasse. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, lui, redessine les contours de son pouvoir en nommant Maître Abdoulaye Tine de la coalition Diomaye porte-parole de la présidence, en remplacement de Ousseynou Ly. Il prépare un meeting à Mbour avec sa coalition le samedi prochain. Diomaye, le nouvel élan, titre Le Quotidien. Diomaye dépastifie la communication de la présidence, titre La Tribune. Il enlève un pro-Sonko et le remplace par le coordinateur des cadres de la coalition Diomaye Président, en forme Vox Populi. Aujourd'hui, la coalition Diomaye est en ordre de bataille. Le chef de l'État est attendu au stade Caroline Faye de Mbour pour assister au grand rassemblement politique le 9 mai, donc samedi prochain. Diomaye Faye trace sa route, indique enquête. Le président est au stade de l'émancipation politique, un point de bascule aux allures de test grandeur nature. Diomaye de Sonko met en évidence le quotidien L'Évidence parlant de Pastef qui est à la fois au pouvoir et dans l'oppression. Après Sali Batadian, Bassirou Kébé, Kélifa, aujourd'hui c'est Ousseynou Ly qui est donc renvoyé. Le pouvoir se récompose, s'exclame L'Évidence. La série de limogeages des pro-Pastef se poursuit. Est-ce le début de la désonkoïsation, s'interroge Point Actu. Meeting de la coalition Diomaye Président au stade Caroline Faye le 9 mai. Sud Quotidien considère Mbour comme une première étape pour le président et la coalition Diomaye. Déjà, ça sonne la mobilisation dans le centre du pays. Ce meeting du 9 mai à Mbour permettra au président Bassirou Diomaye Faye, selon mes confrères du quotidien Walf, de se peser dans son fief. Autre sujet évoqué par les quotidiens, la modification de l'article L29 et l'abrogation de l'article L30 du code électoral. Les 13 députés non inscrits refusent de faire un recours, informent les Échos. Amadouba, Anta Babacar Ngom, Thierno Alassane Sarr, Tafsir Thioye et compagnie parmi les signataires. Le chef de l'État est aujourd'hui laissé face à ses responsabilités. Qu'en est-il aujourd'hui maintenant du groupe Taku Wallo qui avait déjà annoncé un recours à travers sa présidente Aïssata Tall Sall? Les députés non inscrits renoncent à un recours. Selon Point Actu, ils ne vont finalement pas donc déposer un recours devant le Conseil constitutionnel, attaquant ce projet de loi modifiant l'article L29 et abrogeant l'article 30 du code électoral adopté par les députés jeudi dernier. Loin de ces sujets, le quotidien national Le Soleil parle de la filière coton, l'agriculture au Sénégal. 25 072 tonnes déjà collectées au 18 avril sur 21 000 hectares emblavés, soit plus de 60% de la campagne précédente. La production en forte progression de 15 000 à 25 000 tonnes en 2 ans. Le cap des 100 000 tonnes est atteignable, a assuré le président Bassirou Diomaye Faye lors de sa tournée économique à Kolda. Ce qui fait dire à mes confrères, c'est une dynamique porteuse d'espoir. En sport, le quotidien Record parle de la CAN U17 Maroc 2026. La liste officielle du Sénégal est dévoilée. Lamine Sané a lâché ses 23 lionceaux avant de dire on va se battre pour ramener quelque chose en Ligue des Champions. Le quotidien Record informe également les matchs retour des demi-finales. Arsenal Atlético ce mardi, un duel pour obtenir le billet pour Budapest. En attendant demain, le match Bayern Munich Paris Saint-Germain. Record également fait le point sur une tournée enrichissante
en Europe du coach de l'équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw, tient 2 pépites. Barassa Pokundiaï, qui est aujourd'hui au Bayern de Munich, et Lamine Sy dans son petit carnet. C'est tout pour vos quotidiens. Merci et très bonne lecture. Merci beaucoup Alamine Senghor, c'est la fin de cette édition, c'est la fin également de la première partie de votre matinale. Je serai tout à l'heure en compagnie d'El Hadji Mansour Diop, d'El Hadji Ahmed Aïdara pour commenter l'actualité du jour. Restez scotchés sur Solo Média, la force d'un groupe, la clarté d'une vision. À tout à l'heure. Thank you.